La fonction de président de la République est sujette à de nombreux mythes sur le continent africain. Généralement, le président est perçu comme la personnalité suprême, c'est lui qui a le pouvoir de décision sur tout. Le président, grâce à sa fonction, bénéficie de nombreux avantages qui lui permettent d'avoir un pouvoir conséquent. Bon nombre de présidents africains profitent bien des avantages énormes que leur confère le statut de président de la République. Le Bled Pâle s'est intéressé à la fortune des présidents africains, qu'ils soient en activité ou qu'ils ne le sont plus, pour établir un top 10. Ce classement se base sur les déclarations des revenus des chefs d'État, les informations des différents médias qui font état de comptes bancaires cachés dans les paradis fiscaux et la puissance financière de la famille présidentielle. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner et surtout liker et commenter. Merci. En 10e position, nous avons le roi Wati III du Swaziland. Le souverain de ce petit pays d'Afrique australe possède une fortune qui est estimée à 100 millions de dollars. Cela fait plus de 30 ans que MS Wati III règne sur le Swaziland depuis le décès de son père en 1986. Le Swaziland a un sous-sol très riche, notamment en diamants et d'importantes ressources forestières. En 9e position, nous avons Paul Biya au Cameroun. Paul Biya est actuellement l'un des présidents qui a le plus duré au pouvoir en Afrique. La fortune personnelle du dirigeant camerounais est évaluée à 200 millions de dollars. Très discret, Paul Biya ne laisse quasiment rien filtrer. Mais selon les sources au Cameroun, il est fort probable que la fortune du successeur d'Amadou Ahidjo atteigne le milliard de dollars. En 8e position, nous avons Joseph Kabila à RDC Congo. L'année passée, Joseph Kabila a cédé son fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi après 19 ans de règne. Il n'en demeure pas moins que l'influence de Kabila reste toujours grande dans les secteurs clés de l'économie de la RDC. Pays considéré comme le pays africain ayant le sous-sol le plus riche, la fortune de Kabila est estimée à 250 millions de dollars. En 7e position, nous avons Uhuru Kenyatta au Kenya. Uhuru Kenyatta est né dans l'une des familles les plus riches du Kenya. Son père, Jomo Kenyatta, fut le premier président du Kenya et sa mère est aujourd'hui considérée comme l'une des femmes les plus riches d'Afrique. La fortune personnelle du dirigeant kenyan est évaluée à 500 millions de dollars. En 6e position, nous avons Ali Bongo au Gabon. Ali Bongo a hérité d'un très impressionnant héritage après la mort de son père Omar Bongo. Bongo père a dirigé le Gabon pendant près de 40 ans et il a eu le temps d'amasser un inestimable trésor de guerre qui intéresse beaucoup aujourd'hui la justice française. La fortune du clan Bongo est évaluée à 1 milliard de dollars. En 5e position, nous avons Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiang-Nguema gouverne la Guinée équatoriale depuis 1979. Grâce aux revenus du pétrole, le dirigeant équato-guinéen renforce l'influence de son clan, favorisant du même coup les nombreuses frasques de son fils, le sulfureux Théodorin Obiang. Dans les années 90, l'international narcotique BOA avait livré un rapport qui montrait que le clan Nguema jouait un grand rôle dans le trafic de drogue en Afrique. La fortune de Teodoro Obiang serait de l'ordre de 600 millions de dollars. En 4e position, nous avons Abdoulaye Wade au Sénégal. C'est le même scénario qu'au Gabon et au Sénégal. Après avoir succédé à Abdou Diouf dans les années 2000, Abdoulaye Wade a régné au Sénégal près d'une décennie. La famille Wade a une main mise sur les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Karim Wade, ex-tout-puissant ministre et fils d'Abdoulaye Wade, a été dans le viseur de la justice de son pays pour enrichissement illicite s'élevant à 700 milliards de francs CFA, soit 1,1 milliard d'euros. Selon de nombreuses indiscrétions au sein de la justice sénégalaise, Abdoulaye Wade pourrait être à la tête d'une fortune estimée à 1,4 milliard de francs CFA. En 3e position, nous avons Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny est un monument en Côte d'Ivoire. Le premier président post-indépendance de la RCI a joué un rôle immense dans l'histoire politique de son pays. Alassane Ouattara, le fils spirituel du défunt président ivoirien, avait levé le voile sur la fortune de ce dernier il y a quelques années. Sa fortune fut alors évaluée à 100 millions de dollars. Cependant, il se pourrait bien que la fortune de l'un des pères fondateurs du PDCI-RDA dépasse le montant estimé vu les nombreux privilèges qui furent accordés à ce mastodonte de la politique ivoirienne. En 2e position, nous avons Mohamed VI Maroc. Le roi Mohamed VI est un véritable businessman qui possède des actifs dans de nombreux secteurs clés de l'économie marocaine.
Immobilier, banque et assurance, biens et services agroalimentaires, le monarque chérifien a développé un réseau très varié qui lui a permis de constituer une richesse colossale. Selon les informations émanant du cercle restreint de Mohamed VI, la fortune de ce dernier serait évaluée à 5 milliards de dollars. En première position, nous avons José Eduardo dos Santos de l'Angola. L'ex-président angolais est considéré comme le dirigeant africain le plus riche. Dos Santos a dirigé l'Angola d'une main de fer pendant 30 ans avant de céder son fauteuil l'année dernière à son poulain João Lourenço. L'Angola est dans le top 5 des plus grands producteurs de pétrole en Afrique et le clan dos Santos avec un contrôle absolu sur ce secteur. Isabel dos Santos est le symbole de la puissance de cette famille puisqu'elle est considérée comme la femme la plus riche d'Afrique après avoir dirigé pendant longtemps la société angolaise de pétrole de Sonangol. Ainsi, la fortune de José Eduardo dos Santos s'élèvera à 35 milliards de dollars. Les montants livrés dans ce classement sont exhaustifs. Il se peut que certaines estimations n'aient pas été prises en compte et que ces différents montants cités plus haut soient largement supérieurs vu l'opacité qui entoure la gestion et la fortune des dirigeants africains.